Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir. Monsieur Sorel, dès le début de votre mandat, vous avez constitué votre équipe en respectant au mieux la parité. Avoir autant de femmes parmi les élus est une première à Montpellier. Pourquoi est-ce important pour vous? Alors effectivement, l'équipe municipale de Montpellier est composée de façon paritaire. Ça, c'est la loi qui le demande. Mais là où nous avons fait un peu plus que la loi, et nous n'y étions pas obligés, c'est que nous avons composé l'exécutif de la métropole avec 10 vice-présidents hommes et 10 vice-présidents femmes. Et nous avons accordé aux vice-présidentes femmes les plus importantes fonctions dans l'exécutif métropolitain. Qu'est-ce que cette parité apporte dans la vie politique? Moi, je ne conçois pas le monde de façon unilatérale. Le monde, pour moi, il est composé d'hommes et de femmes à part identique. Donc, je ne me vois pas évoluer dans un monde qui soit uniquement fait d'un seul genre. Vous avez été le premier maire de France à signer l'appel Jamais sans elle. C'est un mouvement né en janvier 2016 qui souhaite voir davantage de femmes intervenir dans les manifestations publiques. Pourquoi cet engagement? Alors, Jamais sans elle, c'est la volonté aussi d'exprimer, je dirais, un positionnement politique qui est le suivant. C'est de refuser tous les débats qui concentreraient uniquement des hommes et qui n'intégreraient pas des femmes dans sa construction. Je crois que c'est une volonté de vouloir proposer à la fois des hommes et des femmes pour mener le débat public et non pas seulement des hommes comme ça se fait souvent. Quelles sont à vos yeux les priorités à traiter en matière d'égalité femmes-hommes? D'abord, il y a l'égalité professionnelle, ensuite il y a l'éducation, l'égalité dans l'éducation, et puis il y a tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, qu'on ne peut pas passer sous silence parce que beaucoup de femmes subissent des violences et toutes ne le déclarent pas. Donc on ne sait pas vraiment la réalité sur ce phénomène. Ce que je sais, c'est que lorsque j'étais adjoint aux affaires sociales, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec la maison pour les femmes victimes de violences, Elisabeth Buissonnade, et j'ai pu en apprécier toute la réalité et toute l'horreur aussi. Il y avait d'ailleurs un projet de maison pour les femmes. Ce projet a été réalisé puisque la maison a été refaite totalement et elle abrite dans la plus grande confidentialité les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Oui, la maison Buissonnade en effet, mais une maison pour les associations de femmes, non? C'était quelque chose... Je ne connais pas ce projet. Parce que je pense là aussi que être paritaire, c'est pas être discriminant. Donc pour moi, les associations doivent regrouper aussi bien les hommes que les femmes. Oui, c'est un point de vue. Avec la French Tech, la métropole est très engagée auprès des startups. Est-ce que vous prévoyez des actions spécifiques pour l'entrepreneuriat au féminin? Non. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, comme les hommes, sont en capacité de driver des entreprises. La meilleure preuve, c'est que la présidente du conseil de développement de la métropole de Montpellier, c'est une chef d'entreprise de la French Tech, Katia Vidic. Voilà, c'est la meilleure preuve. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois qu'une femme à Montpellier est présidente d'un conseil de développement. Il y a quand même beaucoup d'écart dans l'entrepreneuriat. À l'heure actuelle, on est quand même dans des taux très bas d'entrepreneuriat féminin. Je ne sais pas, ça dépend comment on le voit. Regardez les professionnels libéraux. Beaucoup de femmes sont professionnelles libérales, beaucoup de médecins sont des femmes, beaucoup de chirurgiens dentistes sont des femmes, beaucoup d'avocates sont des femmes. Et les professionnels libéraux, ce sont des micro-entreprises. Donc il faut faire attention à ce qu'on met derrière la valeur d'entreprise. Alors bien sûr, sur les très grandes entreprises, il y a certainement plus d'hommes que de femmes. Mais sur les petites entreprises, j'en suis pas persuadé. Vous avez été à l'initiative de l'ouvrage Montpellier, Cité des Belles Dames, écrit par Maguelone Nouvelle-Kirchleger, mettant en avant les femmes qui ont marqué la ville. Pourquoi avoir voulu rendre hommage aux femmes de Montpellier? Parce que c'est la tradition montpelliéraine. Sur la place de la Comédie, on aurait très bien pu ériger la statue de Jean Jaurès, la statue de Charles de Gaulle, de Léon Blum,
Mais le choix qui a été fait par l'histoire de la ville, c'est d'ériger la statue des Trois Grâces, comme si la ville était vouée à cette effigie que représente la femme pour l'histoire de Montpellier. La femme à Montpellier a toujours été vue comme, je dirais, une ouvrière pleine de classe, pleine d'élégance, qui alliait à la fois une beauté naturelle et une extraction populaire. C'est ce qui m'intéresse dans ce personnage-là, c'est que Montpellier a gardé cette personnalité. Les femmes de Montpellier, qu'elles soient issues de la grande société ou du peuple, sont des femmes du monde. Et les ouvriers de Montpellier ont toujours été des seigneurs. C'est ce que dit la tradition de la ville, et c'est ce qu'avec Maguelone de Kirchléger, nous avons essayé de mettre au travers des phrases et des paragraphes qui constituent ce livre. Avec un clin d'œil aux grisettes. Avec un clin d'œil aux grisettes, qui sont les ouvrières de la mode, celles qui représentent le visage traditionnel de Montpellier, qui ont toujours été repérées comme des jeunes femmes très alertes, très fraîches, très fringantes, à la fois issues des classes moyennes et des classes populaires, mais capables, je dirais, d'attirer par leur élégance naturelle, par leur fraîcheur naturelle. C'est ce que les rois de France avaient souligné, que les voyageurs soulignaient et que les écrivains ont très largement également souligné. Les grisettes qui ont inspiré notre nom, évidemment. Cette année, pour le 8 mars, la ville et la métropole organisent une journée dédiée aux femmes dans le sport. Montpellier est également candidate pour accueillir la Coupe du monde de foot féminin en 2019. Pour quelles raisons le sport féminin vous tient à cœur? C'était un engagement pendant la campagne que de soutenir le sport féminin à Montpellier. On le sait, Montpellier, c'est une grande ville de sport, c'est la première ville de sport après Paris. Mais je crois que c'est la première de France avant Paris pour le sport féminin. En effet, nous avons des équipes féminines dans toutes les grandes compétitions. Et je crois qu'il ne suffit pas pour valoriser l'égalité homme-femme et l'émancipation, je dirais, des femmes réserver des circonscriptions électorales. Pour moi, ça ne suffit pas. Faire des quotas sur les circonscriptions électorales, c'est certes un progrès, mais ça ne me satisfait pas dans le fond. Si on est capable de laisser évoluer les équipes de première division féminine sur des pelouses de deuxième catégorie et dans des stades perdus au milieu des garrigues. Il faut donc donner au sport féminin de haut niveau les mêmes outils que le sport masculin de haut niveau pour pouvoir mettre les deux en correspondance et en parfaite égalité. Il y a 2 ans, l'équipe féminine de rugby a disputé la finale du championnat de France. Oui. On s'est retrouvé à Massy sur un stade que même mon GPS n'arrivait pas à retrouver. Je trouve ça dommage. J'aurais préféré, même vide ou avec 5 ou 6 000 spectateurs, le Parc des Princes. Pour moi, c'eût été un acte politique de première catégorie. Emmanuel Macron, interviewé dans Causette sur le droit des femmes, ce numéro de mars, a évoqué plusieurs propositions sur l'égalité salariale, la parité en société pour les nominations dans la fonction publique, sur la PMA et le congé maternité. L'avez-vous conseillé sur ces sujets? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas conseillé sur ces sujets. Les seuls conseils que j'ai pu apporter, c'est sur l'école, sur les TAP, sur le temps périscolaire, qui me paraît être une mesure et une loi qu'il faut d'urgence réformer. Mais sur ces sujets, je ne l'ai pas conseillé, mais je sais quel intérêt il porte à l'égalité homme-femme. Je n'ai pas de doute là-dessus. Seriez-vous prêt à prendre le ministère des droits des femmes? Je ne souhaite aucun ministère. Le seul ministère pour lequel j'aurai une petite réflexion, c'est le ministère de l'Intérieur. Et pas parce que c'est un ministère, parce que le bureau du ministre de l'Intérieur, c'est le bureau de Jean-Jacques Régis Cambacérès, le 2e consul, originaire de Montpellier, président du tribunal révolutionnaire et fils du maire de Montpellier, rédacteur du Code civil. C'est pour cela que j'aurai une petite réflexion sur le ministère de l'Intérieur, parce que ce bureau est magnifique, je le connais, je l'ai déjà vu à la place Beauvau.
Mais sinon, je ne souhaite pas de ministère. Vous savez, à Montpellier, j'ai beaucoup de travail, dans la métropole aussi, et je suis très satisfait du travail que je fais au quotidien, j'y prends beaucoup de plaisir. Une dernière question, Monsieur Sorel. Êtes-vous féministe? Je suis humaniste et républicain. Merci. Merci.